Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Julie de Destiny G Nails. Dans cette vidéo, j'ai décidé de revenir aux bases car j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous aimaient faire ces ongles, voulaient même faire du vernis semi-permanent, mais vous avez quelques difficultés à poser votre couleur sans toucher que ce soit les cuticules ou les bords. Et du coup, je vais vous montrer comment le faire en espérant que ça va vous aider. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de revenir sur la chaîne et de laisser votre pouce bleu. Et pourquoi pas vous abonner. Et donc c'est parti. Je vais commencer déjà par vous donner une petite explication brève en dessin. Et donc on va dire que je vous dessine rapidement. Hop. Ça c'est votre ongle. Ça on va dire que c'est votre doigt. Donc un petit peu plus comme ça. Ce qui va se passer, c'est que vous allez, en tout premier lieu, le premier geste que vous allez faire, c'est retirer votre peau dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça, c'est la première étape. Puis ensuite, la deuxième étape, vous allez retirer votre peau, ou vous allez tirer, pardon, votre peau dans ce sens. Maintenant, on va pouvoir passer aux étapes. Alors, vous commencerez par désinfecter votre ongle. Donc là, on désinfecte. Puis vous allez repousser vos cuticules vers l'arrière. Et donc avec votre pose cuticule, hop, vous poussez. Préférez un en métal, vraiment pas en bois. Ce sera plus hygiénique. Donc là, je fais des petits cercles pour celles qui se demanderaient. Pour vraiment essayer de décoller le plus de petites peaux possible. Sans rayer la plaque de l'ongle. N'hésitez pas à faire comme ça avec vos ongles, à les tourner et à surtout tirer. Comme je vous ai montré dans le schéma, le tout c'est de tirer sur tous ces petits pots. Et là, normalement, il n'y aura réellement pas d'accroche par rapport aux cuticules déjà, puisque vous avez bien dégagé votre ongle. La pose de couleur s'applique sur ongles naturels comme sur faux ongles, que ce soit en gel, que ce soit en acrygel ou même en acrylique. Mon petit coton désinfectant. Donc, je vais laisser un peu sécher quand même. Parce qu'on ne va pas travailler sur ongles mouillés. Sinon, vous risquez les pires choses. Donc, on laisse un petit peu sécher quand même. Là, les cuticules sont dégagées. J'ai pas coupé mes cuticules. Vous n'êtes pas obligé de vous couper vos cuticules. C'est vraiment vous qui voyez. C'est votre choix. Et donc là, vu que c'est déjà bien sec, vous allez prendre maintenant votre lime 100-180 et avec le côté le plus doux, vous allez venir matifier votre ongle. Matifier, c'est vraiment faire un petit coup, un petit geste léger sur votre ongle, pas enlever d'ongles. Vous allez vraiment pas enlever vos ongles. Normalement, vous ne devez pas affiner vos ongles. Donc, le petit mouvement, c'est de droite vers la gauche. Hop, juste vraiment matifier, c'est-à-dire que il va venir tout blanc et voilà. Vous faites un petit geste partout. Revenez pas sur, par exemple, comment expliquer ça? Ne pas revenir sur vos pas. Là où c'est déjà fait, vous ne revenez pas. Sinon, vous allez commencer à limer votre ongle. Et là, c'est ce que vous ne voulez pas. Vous dépoussiérez votre ongle. Puis, vous désinfectez. Ça va devenir blanc, parce que ça va sécher. Et vous allez passer à votre primer. Ce qui est bien, si vous avez une feuille de papier sous la main, ça peut aller plus vite. Voilà, donc là c'est bien sec. Maintenant je vais pouvoir passer au primer. N'essuyez pas trop votre pinceau en fait. Il faut quand même en laisser sur votre pinceau du primer. Et là vous allez en mettre de partout. Et votre ongle va redevenir tout blanc. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à faire notre pose de couleur. Et pour ça, vous allez utiliser une base pour vernis semi-permanent. Il en existe des top coats, c'est-à-dire que comme les vernis normaux, vous mettez en base et vous mettez en finition. C'est moins cher, vous économisez déjà un flacon aussi en place et ça tient très bien, d'ailleurs c'est fait pour ça. Donc du coup, je vais passer une fine couche. Donc là, vous allez bien essuyer votre pinceau parce qu'il ne faut vraiment pas en mettre de trop. Donc vous allez mettre une fine couche sur tout l'ongle, partout. Et là, vous allez commencer par tirer vers le haut, comme je vous ai dit sur le... En fait, vous voyez pas bien les doigts, comment ils font, mais là, ils appuient sur mon doigt et ils poussent vers le haut. Ils remontent mon ongle, en fait, ma pose est remontée. Et là, je vais aller au plus près des cuticules. Donc,
vous allez au plus près, vous gardez votre pinceau sur votre ongle et vous allez sur les côtés. Un côté, l'autre côté, on ne décolle pas son pinceau de son doigt et on va sur le milieu et on étire. Hop. Sur le côté, avec le bout, le bord du pinceau, vous allez vraiment bien appliquer le vernis. Vous faites la bordure, hop, relissez un petit coup et sous la lampe pendant 30 secondes. Donc là vous pouvez lâcher. Ici j'ai pas fait comme ça, mais vous le faites hein, si vous avez vraiment du mal. Moi c'est parce que je suis habituée et surtout parce que mes ongles sont assez plats. Donc du coup ça va un peu plus facilement. Mais vous allez voir de toute façon avec la couleur, parce que là la couleur c'est un peu plus compliqué. Donc on est parti pour 30 secondes. 30 secondes sont passées, on va pouvoir passer à la couleur. Et là vous ne dégraissez pas. Vous laissez réellement ce petit film transparent parce qu'il est vraiment utile par rapport à la pose de vernis semi-permanent classique. J'utilise mon pouce et mon majeur et je remonte vers les cuticules. N'hésitez pas à pencher votre ongle vers vous, si la gravité peut aider à poser plus facilement votre vernis. Donc là, vous posez vers les cuticules. Comme tout à l'heure, vous n'allez pas décoller votre pinceau directement. Vous allez faire les côtés. Un côté, l'autre côté. Tournez votre doigt, n'hésitez surtout pas à le tourner. Au plus proche des cuticules, vous allez au plus proche, au plus proche, au plus proche, au plus proche. Vous tirez vers le milieu. Hop. Voilà. Avec mon pouce, je suis en train d'appuyer sur mon doigt pour dégager la peau. Et là, avec ici, juste ce petit bout, enfin le petit bord là, ici, vous allez venir reprendre la couleur et l'étirer sur le bord. Hop. Et vous faites pareil, le majeur, avec le majeur j'appuie, hop, il y a mon gant qui gonfle, je suis contente. Et avec le bord du pinceau, vous allez venir étirer la couleur pour qu'elle soit bien posée. Et là, vous allez un petit peu, on va dire, lisser la couleur et faire la bordure. Ne mettez pas trop sur votre pinceau en vernis semi-permanent, ce serait dommage. Si cette couleur vous intéresse, bien sûr, tous les liens sont en description. Moi, je la trouve trop belle. Et donc, je vais mettre ça sous la lampe pendant 30 secondes. Deuxième couche, vous reprenez votre petit pinceau, votre petite couleur. Moi, je secoue toujours. Hop. Je prends juste d'un côté. Donc la deuxième couche, vous prenez votre pinceau, vous secouez votre vernis, vous essuyez un côté, l'autre côté vous le gardez et vous allez revenir avec les cuticules. Donc vous les poussez vers le haut, reposez votre pinceau et vous passez exactement aux mêmes endroits où vous avez posé déjà la couleur. Au moins ça va vraiment bien faire opaque. Puis vous tirez vers le milieu. Sur le côté, on tourne son doigt, n'hésitez vraiment pas. Et vous tirez avec le bord du pinceau. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et vous tirez avec le bord de votre pinceau. Hop, c'est magnifique. Et vous faites votre bordure, bien sûr, parce qu'on n'oublie pas de border ses ongles. Quand vous êtes là, vous remettez votre doigt pendant 30 secondes sous la lampe. Et c'est parti. Quand les 30 secondes sont passées, donc le temps de séchage est passé, vous allez pouvoir faire briller et protéger votre ongle avec votre gel de finition. Et là encore une fois, cuticule et côté. Donc les cuticules, on pousse. N'hésitez pas à descendre votre doigt. Côté, côté, on tourne, milieu. Hop. Puis ensuite, sur le côté, on revient avec le petit bout. Avec le pinceau, on va vraiment faire les bords. Hop. Là, je vais utiliser maintenant mon pouce. Vraiment, le principe, c'est juste de pousser, en fait. Peu importe quel doigt est-ce que vous utiliserez. Le principe, c'est vraiment de pousser les petites peaux, les cuticules, pour éviter de toucher les bords. Et si, par exemple, vous touchez les bords, ça peut arriver même à la plus belle professionnelle du monde,
N'hésitez pas à prendre que ce soit votre doigt avec un morceau de coton, que ce soit un stylo déjà fait pour ça. N'hésitez pas à enlever tout ce qui dépasse sur la peau. Ou même, vous pouvez aussi prendre votre ongle si vous portez des gants et passer simplement ici sur votre peau. Hop, crac. Vraiment, vous le raclez votre ongle. Ok, maintenant vous allez dégraisser. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour recevoir plus de vidéos sur les techniques des ongles. Et donc là, bien sûr, vous n'avez pas encore terminé, hein, c'est presque la fin, mais c'est pas encore la fin. Qu'est-ce qu'il faut encore? D'après vous, qu'est-ce qu'il manque à notre bel ongle pour être parfait? Ah, j'arrive pas à ouvrir, comme d'habitude. Oh là là, ça arrive, ça va être magnifique. De l'huile à cuticule. Ça, c'est vraiment votre allié number one quand vous finissez vos ongles. Et voilà, vous avez votre ongle qui est prêt à passer 2 semaines. Normalement 2 semaines avec votre couleur. Et donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!